Sport et culture étaient les deux grands sujets principaux du sixième rendez-vous citoyen organisé ce lundi 1er juillet à la salle des fêtes de Mios. L'occasion pour Cédric Pain, maire de la ville, et au premier adjoint Didier Bagnard de faire le bilan sur les réalisations depuis 2014 et de présenter aux Miosais les chantiers à venir. Voilà, on est réunis ce soir pour notre 11e rendez-vous citoyen. C'est un moment important pour nous. C'était un engagement de campagne de pouvoir rendre compte régulièrement au Miocé. Sur 6 années, on aura fait 11, puisque dans le dernier semestre, on ne peut pas faire de rendez-vous citoyen pour cause de période électorale. Et à chaque fois, les thèmes ont été très variés, comme le budget, comme l'urbanisme, comme la solidarité. Les points phares de cette soirée, c'est quand même l'annonce de nouveau gymnase. Et on garde l'ancien, on va rénover l'ancien. C'est 500 000 euros sur la rénovation de l'ancien, 3 millions, un peu plus de 3 millions sur la création d'un nouveau gymnase. Mais c'est également une salle de sport, c'est également une salle de danse, c'est également nous avons une salle pour le collège, une salle de gym. Voilà, et puis ça, c'est pour la partie sport. Mais on a également la partie culturelle où on va pouvoir voir qu'on a, depuis 2014, fait de nouvelles programmations culturelles. Voilà, on ne dit pas qu'il n'y a pas un week-end à Mios sans au moins une ou deux activités culturelles. On va construire une maison des arts et de la culture. Donc c'est un petit peu l'annonce ce soir. Et pour le côté culture, un des points forts. Donc ce soir, nous avons un rendez-vous citoyen pour faire le point sur ce que nous avons fait, sur nos projets, non seulement sur la culture, mais aussi sur le sport. Donc dans le domaine de la culture, nous avons mis en place différentes manifestations qui n'existaient pas avant. Ce sont les apéros-concerts avec la participation de l'IDAC. Ce sont aussi les bus et les minibus de la culture, puisque nous n'avons pas toute la culture qui peut venir à Mios. On a décidé de transporter les Miosais vers des lieux culturels qui peuvent être très hétéroclites. Donc ensuite, nous avons aussi agrandi la médiathèque et nous l'avons dotée d'un fonds documentaire et d'un fonds aussi de livres, littérature jeunesse et adultes conséquents. Nous avons recruté une personne pour s'en occuper. Et puis je tiens à remercier cette personne et tous les bénévoles qui s'en occupent également. Nous avons également créé les micro-cogitos philo ainsi que les cafés philo pour adultes. Nous avons également mis en place des participations aux escapades musicales pour faire connaître mieux la musique classique, ainsi que le Bazar des Mômes qui est une manifestation intercommunale avec d'autres, le Tèche, le Barp, enfin j'en oublie d'autres communes, qui est un festival jeunesse autour des arts de la rue. Nous avons également en projet une maison des arts autour de l'art vocal, de l'école de musique, du théâtre. Lors de cette mandature aussi, nous avons eu à cœur de faire des tarifs sociaux pour que chacun puisse participer justement aux animations culturelles. Ça nous semblait très très important que les jeunes, souvent c'est gratuit pour les jeunes jusqu'à 16 ans, et que les personnes qui relèvent de minima sociaux puissent justement participer au spectacle. La conclusion ce soir, c'est simple, hein, c'est Mios avance et vite. Et puis tout ça, c'est pour favoriser le vivre ensemble. C'est-à-dire que quelque part, on est une ville qui grandit vite, et on veut qu'elle grandisse bien avec de la qualité. Et si on veut de la qualité, il faut que les gens se connaissent, s'apprécient. Et pour ça, il faut absolument deux vecteurs qui sont importants, c'est le sport et la culture. Donc Mios avance et Mios avance vite et bien.